Bon, nous sommes dans cette série qu'on a nommée Ciel sur terre. C'est à partir de cette première expérience du chapitre 9 quand on voit clairement cette manifestation de la gloire du Fils de Dieu, raccompagnée des deux personnes clés de l'Ancien Testament, Moïse, les représentants de la loi, et Élie, les représentants des prophètes, qui, tant qu'il des représentants les plus importants de l'Ancien Testament, étaient en train de pointer et confirmer le fait que Jésus il était vraiment le Messie, le Fils de Dieu, envoyé de Dieu. Et les Pères lui-même, dans une nouée, il vient aussi confirmer, pas que par cette nouée qui va envelopper le Christ et manifester la gloire du Christ, mais qui va aussi dire objectivement, voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, à lui écoutez. Et donc, à partir de ce moment-là, nous sommes devant cette expérience puissante qui est venue sur la vie du Christ dans un moment très délicat. C'était les moments où il était en train de parler constamment sur la souffrance, sur le fait qu'il est Fils de Dieu, le Fils de l'homme, Jésus, le Messie, il devrait souffrir et être mis à mort. Et donc, Jésus il avait besoin d'une fortification, d'une expérience spirituelle profonde. Et Dieu lui donne au travers de la transfiguration. Le ciel, il descend et il révèle des choses qui ont été cachées. Jésus, pour être notre représentant, pour vivre cette vie d'obéissance et pour souffrir la mort qu'il allait souffrir, il a dû se vider de sa gloire pour un moment temporaire, pendant qu'il était vivant, tant qu'homme. Et dans ces moments-là, sa gloire, elle est dévoilée. Et la grande communication, pour fortifier le Christ, c'est quelque chose qui parle sur la résurrection. Ça veut dire, Jésus, transfiguré, revêtu de gloire, c'était quelque chose qui pointait envers quelque chose qui allait se passer après sa mort. Et c'était comme si Dieu était en train de lui dire, allez jusqu'au but, souffrez cette morte, mais sachez qu'après, ton identité réelle sera revenue. Et c'était comme si Dieu était en train de fortifier la conviction du Christ, homme, par rapport à sa résurrection. Et ça, en fait, c'est les grands enseignements du moment dans la vie de Jésus et dans la vie des disciples. Jésus, il est constamment, dans les chapitres 8, dans les chapitres 10, dans les chapitres 9, il est constamment en train de parler de ses besoins de cette mort et de cette résurrection. Donc ça, c'est le sujet central, c'est l'expression la plus puissante du royaume de Dieu. Si l'expression la plus puissante du péché, c'est la mort, l'expression la plus puissante du royaume de Dieu, c'est la résurrection. C'est la résurrection des morts, et c'est cet enseignement-là que Jésus veut qu'il soit bien formé dans la tête, dans l'esprit de ses disciples. C'est par la conviction de la résurrection, selon la Bible, que les disciples seront capables d'accomplir leur mission. Que Jésus lui-même est fortifié pour accomplir cette mission. Et donc, c'est le sujet central que nous sommes en train de considérer. Et je vous avance que c'est un des éléments les plus distinctifs de la foi chrétienne. Cela veut dire, quand on compare le christianisme avec la majorité des religions, c'est rare de trouver une religion qui parle sur la résurrection. Et encore plus rare, et ça veut dire c'est unique, la compréhension biblique par rapport à la résurrection. Qu'est-ce que cela veut dire, la résurrection? Donc, c'est un des thèmes les plus distinctifs, ça veut dire c'est jamais suffisant de se considérer en croyant si nous n'avons pas la compréhension de la résurrection, ni la conviction de la résurrection. Il n'y a pas un vrai croyant qui ne croit pas dans la résurrection. Et plus que ça, c'est un des éléments les plus importants de la foi chrétienne. Il est central dans la vie chrétienne. C'est pour ça que Jésus, il veut que les disciples comprennent bien qu'est-ce que cela veut dire. Et donc, c'est au centre de la vie chrétienne, c'est la fin de la vie chrétienne, et c'est aussi la substance de la vie chrétienne. Par la conversion, nous avons été nés à nouveau par la puissance du Saint-Esprit. Par la foi avec le Christ, on a été morts avec lui dans nos péchés pour être ressuscités avec lui pour les bonnes œuvres. C'est cette restauration qui se passe en nous envers
les caractères de Christ, envers l'image de Dieu qui va être restaurée. Donc il y a un point de départ de la résurrection que nous goûtons ici. Et ce point de départ, il va être chaque fois plus progressif jusqu'à qu'on arrive à cette résurrection parfaite dans la gloire. Merci, Catherine. Et donc c'est un des points les plus importants de la foi chrétienne. Et c'est aussi un instrument, donc là je demande votre attention, c'est un instrument, la conviction sur la résurrection, c'est un instrument de la confirmation de ma foi. Il faut que je voie des signes que j'ai été né à nouveau, que cette résurrection opère en moi. Donc c'est un signe de confirmation de ma foi. C'est une source de consolation. Quand on traverse des difficultés, on pense à ce qui est réservé pour nous lors de la résurrection. Et donc c'est une source de consolation et c'est une source d'encouragement pour accomplir cette mission. On peut, comme l'apôtre Paul, si on a une bonne compréhension et conviction de la résurrection, on peut se dire qu'à vivre c'est Christ et mourir c'est un gain. Car c'est la plénitude de cette vie, de cette foi. Donc c'est un encouragement, un combustible. Donc les sujets de la résurrection, c'est central dans la foi chrétienne. Et c'est aussi quelque chose d'énorme de pouvoir commencer l'année 2017, car Dieu ne fait aucune chose au hasard. C'est la providence de Dieu qui opère toujours. Et je trouve un peu drôle comment les textes qui ont été déjà réservés pour qu'on étudie, pour qu'on prêche, des fois, ils sont ensemble avec certaines dates qui sont assez spéciales. Donc on va débuter l'année en train de considérer la résurrection. Et tant que communauté, c'est très intéressant de regarder en arrière. Et l'année dernière, je pense qu'on était un peu anonyme quand on a fait une révision de l'année, qui c'était l'année presque de Joseph. On a étudié sur Joseph dans un moment qui marquait bien l'histoire de notre communauté. On a traversé des moments très difficiles, on était très peu nombreux après 3 ans de travail, mais on a vu avec Joseph que cette année 2016, c'était une année d'un diviseur du marque dans nos vies. Et je pense que 2017 peut être considéré pour nous aussi, avec la motivation de ce texte, comme une année marquée pour cette résurrection. Okay? Donc on va prier dans cette direction, au moins on va méditer pour que cette année soit marquée par cette conviction, pour qu'on puisse goûter les royaumes de Dieu avec puissance et que nous puissions voir en fait certains rêves, certains désirs qui étaient peut-être morts dans nos vies, certaines expectatives dans nos vies, et qu'on puisse voir ces choses-là renaître par la puissance de Dieu, pour la gloire de Dieu. Et donc, je pense que la maturité chrétienne, elle arrive plus proche de sa maturité, de son haut niveau, quand on considère les concepts de la résurrection. Et je vais vous dire pourquoi. On a l'habitude de chercher à Dieu dans un niveau, je dirais, immature quelque part, si on reste à la recherche d'une espèce de prospérité ici-bas. C'est pas mauvais, mais si on cherche la prospérité ici-bas, ce sont des choses que Dieu peut nous donner, mais c'est quelque chose de très immature de rester là-dedans. Chaque fois plus on marche dans la direction de la résurrection, on est plus dans la maturité de l'évangile, plus détaché de ces mondes, plus centré sur la gloire et sur la mission qu'on doit faire. Donc prospérité, après on parle des provisions. Donc ok, je ne veux pas avoir la prospérité, toute la prospérité que j'aimerais ou je désirais ici-bas, mais je peux compter avec la provision de Dieu. Si les choses sont difficiles, Dieu va me donner au moins le suffisant. Okay? Ensuite, on parle de la délivrance. Si les choses sont très difficiles, Dieu il est puissant et fort pour me délivrer des mauvaises circonstances. Et toutes ces choses-là sont licites et désirées. Mais la plus grande force de l'évangile se trouve dans la résurrection. Il y a des choses qu'on pense que Dieu ne veut pas nous laisser perdre. On prie pour la prospérité, pour la provision, pour la délivrance, mais il y a des moments qu'on va perdre des choses dans la vie. La mort, elle va arriver dans certaines circonstances. Et il n'y a que cette notion de la résurrection qui peut nous délivrer de certaines situations. Cette conviction que tout sera restauré. C'est pour ça qu'il y a certains croyants qui, avec cette profondeur des compréhensions de l'évangile, cette emphase sur la résurrection, ont pu, au lieu de pleurer la mort de ses chers frères et sœurs, ils étaient en train de célébrer leur départ, leur joie, car ils partent vers la résurrection.
Et aussi dans nos relations. Des fois, on a des frustrations avec des personnes, et car quelqu'un nous a beaucoup déçus, nous ne permettons pas la puissance de la résurrection de l'Évangile rentrer dans nos relations. On considère certains comme morts pour nous-mêmes, on considère certains comme ils n'ont aucun espoir de restaurer les choses qu'ils ont faites, et on permet que certaines choses soient mortes dans nos cœurs. Mais il faut qu'on donne aussi de la place pour nos rêves, pour nos désirs, pour nos relations, pour la résurrection. Et des fois, c'est pour nous-mêmes devant Dieu. Des fois, nous avons commis un tel péché, on est tellement habitué avec une foi si infructifère, qu'on commence à définir notre identité plutôt par nos faiblesses, qui par cette œuvre continue de Dieu de ressusciter son image en nous. Et c'est pour ça que je pense que cette année doit être axée sur cette notion de résurrection. Le fait qu'on soit plus axé aujourd'hui dans des églises, dans les faiblesses humaines, on demande plutôt de la compréhension des personnes envers les faiblesses humaines. Et les paramètres de sainteté et des progrès dans la foi chrétienne, ils tombent. C'est clair, nous étions morts dans nos délits et péchés. Mais une fois que Christ est né dans nos cœurs, c'est le moment de ressusciter avec lui pour les bonnes œuvres. Si notre accent était plutôt sur la résurrection, la puissance de la résurrection que Christ apporte sur nos vies, on serait beaucoup plus élevé dans nos paramètres de vie et de sainteté et de mission. C'est pour ça qu'il faut restaurer cet accent. Donc, ça c'est des sujets, les thèmes principaux de ces textes. Et je voulais vous inviter à considérer les textes pour demander à ces textes qu'est-ce qu'il a à nous apporter. Et la vérité centrale de ces textes, c'est le sujet de la résurrection. Et la vérité, c'est que Dieu veut que les croyants aient la plus profonde compréhension de la résurrection. Le verset 9, il nous dit comme il descendait de la montagne, de la transfiguration, Jésus leur recommanda de ne dire ce qu'ils avaient vu à personne, jusqu'à ce que les fils de l'homme soient ressuscités. C'est très intéressant ce que Jésus est en train de demander à ces personnes. Imaginez-vous, vous êtes là sur cette montagne, vous voyez la nuée de Dieu, une nuée lumineuse, qui va vous envelopper, vous trois, avec Jésus, Moïse et Élie, et la face de Christ brille comme le soleil, ses vêtements deviennent blanches, avec un bris comme des étoiles. Et après que tu descends, quelle est la première chose que tu as envie de faire? C'est de raconter à toutes les personnes ce que vous venez de voir. Mais Jésus, il vient de dire à ses disciples, ne disez cela à personne. Et pourquoi? C'est pour ça que les études des questions et réponses sont toujours super, car ça nous aide à essayer de comprendre. Il faut qu'on pose toujours des questions à la Bible. Et la réponse, elle est là. Il dit, jusqu'à ce que les fils de l'homme soient ressuscités. Ça veut dire, cette expérience, c'est une espèce d'avant-goût de cette compréhension sur la résurrection. Mais avant que vous sortez d'ici pour raconter cette histoire sans bien comprendre qu'est-ce que cela veut dire la résurrection, et les versets disent, il nous fait cette confirmation, il retire cette parole, se demandant entre eux ce que signifie ressusciter. Voilà l'importance de ne pas vouloir trop parler ou parler trop vite des sujets que nous ne connaissons pas. Jésus voulait que ces sujets-là, les sujets de la résurrection, vu l'importance de ces thèmes, de cette doctrine, on peut dire comme ça, il fallait que ses disciples aient une compréhension mûre avant qu'ils sortent pour parler de ces choses. On sait bien, leur compréhension sur la résurrection, c'était quelque chose de promis dans l'Ancien Testament, mais quelque chose d'inédit encore. Et donc, ils avaient des interprétations des pharisiens, des spécialistes de la loi, qui n'étaient pas la bonne interprétation, qu'influençait aussi leur compréhension. Posez un petit moment pour vous demander, quelle est votre idée sur la résurrection? Est-ce que cette idée, c'est une idée biblique, ou c'est quelque chose que vous avez appris avec d'autres personnes? Et donc, Jésus l'a dit, attendez jusqu'à ce que ces choses-là soient vraiment accomplies dans sa plénitude, après la résurrection du Christ lui-même. Et à partir de là, vous pouvez parler librement.
Et heureusement, ce texte il est enregistré, car ils ont vu les Christ ressuscités. Et c'est très intéressant donc de considérer que la vie de Jésus par rapport à ses disciples, c'est que Dieu veut que les croyants aient la plus profonde compréhension de la résurrection. Donc avant de dire certaines choses, il faut qu'on soit bien établi dans la compréhension de ces choses-là, pour ne pas faire d'autres trébuchés dans la foi. Et donc, on va poser 3 questions clés à ces textes. La première, c'est comment Jésus enseigne sur la résurrection. Okay? C'est très intéressant. La deuxième, c'est quel est l'enseignement de Jésus sur la résurrection. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ces textes-là par rapport à la résurrection. Et la troisième chose, ça va être plutôt l'application pour nos vies. C'est quelle est la finalité pratique de cet enseignement sur la résurrection. Et la première question, donc, comment Jésus enseigne sur la résurrection. Et cela il révèle l'importance du sujet. On n'a pas le temps de regarder tous les textes qui sont autour, mais la première chose par rapport à la manière de Jésus d'enseigner sur la résurrection, c'est que Jésus les fait d'une façon fréquente. Okay? Il était fréquemment en train d'enseigner sur la résurrection. Et cela montre combien nous devrions être en train d'étudier sur la résurrection. Si on revient à Marc chapitre 8, verset 32, Jésus dit à ses disciples qu'il était nécessaire qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. Donc, très spécifique, 3 jours après sa mort, il ressusciterait. Marc 8, 38, la fin du verset, ça dit « Les fils de l'homme aura aussi honte de lui ». Encore, les 38 tout entier, juste pour qu'on ne perde pas les contextes. Mais en effet, c'est lui qui aura honte de moi dans mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse. Les fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans sa gloire, dans la gloire de son Père, avec ses saints anges. Donc, cette venue du Christ, il sera déjà ressuscité dans la gloire et il va venir avec ses saints anges pour juger les vivants et les morts. Marc 9, de verset 1 jusqu'à le verset 13, c'est cette expérience de la montée de la transfiguration. Et les versets 9 qu'on vient de lire nous dit que les disciples ne racontent pas à personne jusqu'à ce que les fils de l'homme soient ressuscités. Marc 9, 31, à nouveau, Jésus dit et enseigne à leurs disciples: les fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes, ils les feront mourir, et 3 jours après avoir été mis à mort, il ressuscitera. Et Marc 10, 29 à 34, les versets 30 nous dit: du monde à venir, de la vie éternelle, donc de cet ordre-là, de la résurrection générale. Et aussi, les versets 34 à nouveau, il dit: ils se moqueront de lui, cacheront sur lui, et fouetteront et les feront mourir, et 3 jours après, il ressuscitera. Donc c'est très fréquent, il y a plein d'autres textes où Jésus va toucher ce sujet, mais déjà, la première chose, c'est un enseignement très fréquent. Et aussi quand il parle de l'enfer, comme on va considérer dans ce chapitre encore, il nous dit de cette différence entre la récompense de ceux qui vont ressusciter pour la vie éternelle et de ceux qui vont passer par la deuxième mort. Donc ça nous donne aussi cette notion indirecte de la résurrection. Okay? Donc c'est quelque chose de très fréquent. Et la question qu'on doit se poser là, c'est juste combien fréquent nous considérons les ciels. Nous ramenons les réalités célestes pour nos vies ici. Ciel sur terre, c'est ça qui nous fortifie, nous motive. Avec quelle fréquence vous pensez sur les réalités célestes et avec quelle fréquence vous pensez juste sur les choses de cette terre. Donc, quelle est la fréquence avec laquelle vous méditez sur la résurrection? Aussi, les Christ enseignaient cela progressivement. Okay? Il y avait des limitations dans la capacité des disciples de comprendre. Nous sommes plutôt privilégiés car nous sommes de ces côtés-ci de la résurrection. Jésus, il a déjà ressuscité et son Saint-Esprit habite dans les croyants et donc on peut témoigner quelque part l'efficacité de cette résurrection. Donc nous sommes privilégiés par rapport aux disciples dans ces moments ici de texte car nous avons vécu quelque part cette expérience. Donc, progressivement,
Jésus les empêche de parler sur ces sujets jusqu'à qu'ils arrivent à une compréhension mûre. Leur compréhension jusqu'à là, c'était superficiel. Okay? Et la résurrection était un sujet polémique, diviseur. Plusieurs fois, Jésus prêche sur plusieurs choses, opère des miracles, mais quand il parle sur la résurrection, plusieurs personnes s'éloignent de lui. C'était quelque chose qui défiait leur compréhension, des fois très attachés à cet ordre, à cet univers très visible. Okay? C'était quelque chose d'inédit. Et donc, Jésus, il enseignait ces choses-là progressivement. Donc, si on considère l'ensemble des textes où Jésus nous enseigne sur la résurrection, chacun de ces textes a quelque chose à nous enrichir par rapport à cette compréhension. Et donc, avec quelle profondeur nous méditons sur la résurrection. Jésus enseignait aussi par expérience. Okay? Donc ça, c'est très intéressant. Les disciples, ils ont vécu une expérience spirituelle profonde avec Dieu. Et ça c'est quelque chose que je voulais vraiment appeler votre attention. Des fois, nous avons des expériences spirituelles puissantes avec Dieu. Et là, en fait, on peut apprendre quelque chose, quelques vérités par rapport à la foi au travers de ces expériences. Dans la transfiguration, okay, il y avait quelque chose sur la résurrection qui a été apprise, et aussi Jésus allait efficacement, effectivement, consommer cette résurrection. Okay? Et donc, par expérience personnelle, nous pouvons goûter aussi, quelque part, ces avant-goûts de la résurrection. Et finalement, et ça c'est le plus important, je vous invite à considérer aussi avec moi, c'est que Jésus enseignait la notion de la résurrection au travers de la Bible. Et ça, il faut qu'on réfléchisse, qu'on revienne. Donc, ils avaient eu une expérience. Et des fois, par les expériences spirituelles, on essaye de nous convaincre et convaincre les personnes que nous avons toute la vérité. Mais c'est très intéressant que les disciples et Jésus lui-même, ils vont revenir à la parole de Dieu, Jésus lui-même, pour essayer de comprendre la vérité sur la résurrection. Et ça, c'est très, très intéressant. Je voulais, en fait, là, dans ces moments, on va avoir un moment pour considérer la façon didactique avec laquelle Jésus traite la Bible et avec laquelle les disciples traitent la Bible aussi. Donc, à nouveau, on va revenir à ce moment. Jésus, avec les trois, et il dit à ces hommes qui viennent d'avoir la plus grande expérience spirituelle de leur vie, il les dit, restez en silence jusqu'à que vous ayez vu vraiment la résurrection accomplie. Et c'est clair. Dans les versets 11, c'est clair pour nous qu'ils n'arrivent pas à rester en silence. Donc Jésus les dit ces choses-là, ils ne vont pas raconter à personne, mais cela ne les empêche pas de poser des questions à Jésus et d'essayer quelque part d'expliquer à Jésus leur notion de la résurrection. C'est comme si Jésus était en train de dire à elle, n'enseignez pas sur ces sujets, car votre compréhension est incorrecte, superficielle et influencée par des folies d'air. Votre cœur est occupé par des enseignements qui ne sont pas les bons. Laissez-moi progressivement nettoyer vos cœurs avec les bons enseignements jusqu'à que votre compréhension de la maturité de cette doctrine soit comprise pour vous. Cela va se passer avec mes enseignements, cela va se passer avec des expériences, mais cela va se passer aussi et surtout au travers de la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'à ce moment, c'est très intéressant. Les disciples, ces trois privilégiés, ils vont rompre les silences, et les versets 11, c'est très intéressant. Ils posent cette question, pourquoi les spécialistes de la loi disent-ils qu'Élie doit venir d'abord? Donc, à nouveau, dans la transfiguration, ils ont vu Élie. Dans l'Ancien Testament, l'attente de quelque chose qui pourrait se paraître avec la résurrection, c'était la venue d'Élie qui allait préparer les chemins de la venue de Messie.
Et donc, dans la vision, dans la compréhension des Juifs, des spécialistes de la loi, il s'agissait d'une venue littérale d'Élie lui-même. Okay? C'était pour eux cette notion de résurrection. Et c'est là, ça semble plutôt une notion de réincarnation qu'une notion de résurrection. Car une personne qui est déjà passée de cette vie allait revenir dans ce monde, dans cette terre. Donc il y avait cette notion un peu mélangée avec les influences de l'époque. Et donc là, c'était l'attente des spécialistes de la loi. Ce n'était pas la bonne compréhension sur la résurrection. Et là, en fait, au moins l'initiative des disciples, elle était bonne. Car ils reviennent à la parole de Dieu et ils reviennent à l'interprétation des spécialistes de la loi. Donc c'est quelque chose de louable quelque part. Donc les pécheurs très simples, des hommes très simples qui sont là devant Jésus, des hommes qui étaient habitués à vivre auprès de la mer en train de pêcher des poissons. Là maintenant, ils sont devant les spécialistes de la loi et Jésus de l'autre côté. Et maintenant, ils sont en train d'expliquer à Jésus ce qu'ils comprennent par rapport à la résurrection. Et là, donc, ils viennent à la Bible avec l'aide des spécialistes. Et la question, c'est quelle est la bonne interprétation biblique sur les sujets de la résurrection? Ça, c'est la bonne chose à faire. C'est de revenir à la Bible pour essayer de comprendre la résurrection. L'initiative, elle était bonne, mais l'interprétation n'était pas la bonne. L'interprétation des spécialistes de la loi. Et donc, c'est ça que Jésus va faire. Comment comprendre cette promesse de l'Ancien Testament? Comment interpréter? Donc, je vous avais dit de rester un peu avec Malachie ouvert. Donc, revenons à Malachie 4, verset 4. C'était la dernière promesse de l'Ancien Testament. Malachie 4, verset 4. Et ça, c'est une leçon de théologie systématique. Pour ceux qui disent qu'une doctrine n'est pas importante, voyez comment Jésus traite un sujet biblique. La théologie systématique, c'est celle qui va toucher un sujet important de la Bible et va rassembler plusieurs textes pour défendre la position ou l'opinion biblique. Et c'est ça que Jésus est en train de faire avec ses disciples à ce moment. Donc Malachie 4.4, cela nous dit « Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit un horaire pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. » Ça veut dire la loi, ok? Moïse, la loi. Ensuite, « Voici, je vous enverrai Élie, les prophètes. » La loi et les prophètes, c'est les résumés de l'Ancien Testament. La loi et les prophètes. Ok? Avant que les jours de l'Éternel arrivent, ces jours grands et redoutables. Donc, versets 4 et 5, ça parle de Moïse et Élie, et c'est clair. Ils viennent de vivre cette expérience avec Moïse et Élie. Et c'est bien qu'ils essayent d'interpréter cet épisode avec la parole de Dieu, et pas que d'arriver à leur propre interprétation. Donc, ils sont en train de revenir à cette promesse. Et les versets 6, il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants et les cœurs des enfants à leurs pères, des peurs qui je ne vienne frapper les pays d'interdit. Donc c'est cette compréhension qui, Élie venait avant Jésus pour rétablir toutes choses. Et l'idée des résurrections, on va passer un peu par là dans l'attente des Juifs. Et quelle est la réponse de Jésus? Le verset 12, il leur répondit. Donc la première chose que Jésus va faire, c'est d'honorer les côtés bons de l'initiative des disciples, mais d'exposer les faiblesses d'interprétation des Juifs, des spécialistes de la loi. Donc il va être d'accord en partie avec l'initiative des disciples. Élie doit venir d'abord pour rétablir toutes choses. Ok? Ça, c'est la compréhension des Juifs, quelque part, c'est la bonne compréhension. Et là, il va poser une autre question. Et pourquoi est-il écrit à propos du Fils de l'homme qu'il doit souffrir beaucoup et être méprisé? Donc, qu'est-ce que Jésus est en train de faire ici? Ça, c'est très important que vous suivez. Il est en train de confirmer que la parole de Dieu dit quelque chose par rapport à ce sujet. Ça veut dire, c'est vrai, les promesses, les textes bibliques disaient qu'Élie venait d'abord pour rétablir toutes choses. Ok, ça c'est vrai. Mais au lieu d'interpréter cela isolé, il faut comparer cela à d'autres textes.
Si votre compréhension de rétablir toutes choses, c'est de complètement rétablir toutes choses, ça serait impossible qu'une fois que toutes les choses soient établies, les fils de Dieu arrivent et qu'ils souffrent. Si toutes choses sont établies, le cœur sera en train de recevoir, de louer des Messies. Mais ainsi comme il y avait des promesses sur cette restauration, sur ce rétablissement, il y avait aussi des promesses sur la souffrance de Messie qui était plus grand qu'Élie. C'était Élie-là. Donc comment comprendre, comment harmoniser ces deux textes apparemment contradictoires? Et voici que Jésus nous donne plusieurs, donc à nouveau, il est en train de dire, les fils de l'homme doivent souffrir beaucoup et être méprisés. Il est écrit, ce qu'il est en train de dire, c'est l'autorité de la parole, elle est là, je reconnais l'autorité de la parole, elle dit que Jean va venir et va rétablir, Élie, ok, je vous avance, et de l'autre côté, elle dit dans les psaumes 22, dans les psaumes 69, dans l'Ésaïe 53, dans Daniel 9, 26, plusieurs anticipations, vraiment dans les détails, ils vont partager les vêtements. Il y a plein de souffrances qui ont été prévues du Christ, et donc il faut harmoniser. Donc la première chose, c'est d'exposer les côtés incorrects de cette interprétation. Et finalement, dans les versets 13, Jésus va donner la bonne interprétation. Et quelle est la bonne interprétation? Jésus nous donne 3 clés d'interprétation biblique. Ça, gardez ça. Et la tâche du prédicateur n'est pas que de vous lancer des enseignements. Sinon, je peux occuper la place d'un spécialiste de la loi, un pharisien corrompu. Je suis là plutôt pour vous aider à comprendre comment nous devons traiter la Bible. C'est pour ça que je ne peux pas laisser passer ce que Jésus est en train de faire avec les disciples. Il pouvait juste donner son interprétation, mais il est en train d'exposer et d'enseigner comment il faut qu'on traite la Bible. Et donc, c'est très intéressant que Jésus nous donne 3 clés d'interprétation biblique. La première, c'est ce que les réformateurs appelaient la total scripture. Ça veut dire il faut regarder les Scriptures dans sa totalité. On ne peut pas prendre un verset et trouver là-dedans l'interprétation qui c'est intéressant pour nous, qui trouve les plaisirs de notre cœur corrompus. Il faut considérer certains textes bibliques à la lumière d'autres textes bibliques. Pour Jésus, la parole de Dieu, c'est l'autorité finale. Même Jésus lui-même est en train de venir et de confirmer cela. Il n'y a pas comment traiter un texte isolé d'autres textes. Et donc, il va nous présenter ces 2 textes, il va mettre la Bible à la lumière de la Bible. Et ça va comprendre la deuxième clé d'interprétation, donc de considérer l'ensemble des enseignements de l'Écriture sur un sujet et de savoir qu'il n'y a pas de contradictions dans la Bible. Donc, si les choses sont apparemment contradictoires pour moi, c'est plutôt un manque de compréhension de ma part. Donc, il est en train de dire, ok, Jean va rétablir, ou Élie va rétablir toutes choses, mais les fils de l'homme vont souffrir. Comment vous allez harmoniser ces choses-là? Et ensuite, il va donner la bonne interprétation. La troisième clé d'interprétation biblique, c'est Jésus à la parole finale. Lui, c'est la clé d'interprétation. Pour les textes les plus difficiles, il faut qu'on utilise Jésus et son interprétation pour comprendre l'Évangile. L'Ancien Testament ne peut pas être compris dans tous ces lois sans qu'on comprenne que ce sont des types de Christ qui étaient représentés dans l'Ancien Testament. Il faut venir avec le Christ pour interpréter la Bible tous les temps. Et donc, il dit, moi, je vous l'ai dit, le verset 13. Ça veut dire l'interprétation de Jésus lui-même, le Fils de Dieu. Ça, c'est très, très important. Donc, lui, il va dire, et c'est pour ça que si on revient dans l'expérience de la transfiguration, qu'est-ce que Dieu parle par rapport à Jésus? À la fin, voici mon Fils bien-aimé. Comment? Écoutez-le. Ah oui, écoutez. C'est de la miséricorde de Dieu. Vous êtes devant Jésus, qui a vidé de sa gloire, ok? Et beaucoup de spécialistes de la loi. C'est comme pour nous aujourd'hui, il y a la Bible devant nous, qui nous semble des fois très simple, et plusieurs des voix qui parlent des choses sur des doctrines, et on pense que nous n'avons pas l'aide de Jésus pour lire la Bible et arriver à la bonne compréhension des doctrines. N'appelez pas plusieurs d'entre vous des maîtres. Revenons à la Bible avec Jésus, ok? Et donc, Jésus, il est en train de dire, moi, voici l'interprétation que je vous donne. Moi, je vous dis, Élie, il est déjà venu.
et ils ont traité comme ils ont voulu, conformément à ce qui est écrit à son sujet. C'est très intéressant. Ils ont pris, lui, il va rétablir toutes choses, et ils ont ignoré le fait qu'Élie allait souffrir. Si on revient à l'histoire d'Élie, qu'est-ce qu'il a vécu? La persécution de tous les temps, des Jézabel et des Achab. Et quand on vient à la vie des Jean-Baptiste, il est déjà venu. Qu'est-ce que cela veut dire? Comme Luc chapitre 1, quand l'ange vient parler à Zacharie, il dit il va venir avec l'esprit et la puissance d'Élie pour préparer les chemins du Seigneur. Donc l'accomplissement de cette promesse, c'est quelque chose qui va se passer dans la vie des Jean-Baptiste. Et il est déjà venu, les disciples ils ont compris cela, et qu'est-ce qu'ils ont fait avec lui? Son rétablissement était un rétablissement d'un appel à la religion. C'était les réveils des Jean-Baptiste qui étaient d'aplanir les sentiers, de préparer les chemins pour les créateurs, ça veut dire pour les sauveurs, les messies, ça veut dire c'était l'appel à la repentance, l'appel à la piété. C'était ça en fait, les rétablissements de choses, c'était une réforme religieuse qu'il a promue pour que le cœur se rappelle que de s'approcher de Dieu, c'est une question de repentir, c'est un besoin de purification, c'est les baptêmes de repentir. Et quand on revient dans cette compréhension que Jésus nous donne, ils ont traité comme ils ont voulu, ça veut dire une fois qu'il accomplit son ministère, il a été persécuté, et c'est pour ça qu'il faut qu'on revienne à la Bible dans son ensemble pour comprendre la vérité sur ces choses. Et la conclusion, c'est que la notion de résurrection, elle a plus à voir avec la montagne de la transfiguration, c'est quelque chose de nouveau, qu'avec Élie. Ok? Les disciples étaient attachés avec la mentalité des Juifs. Mais Jésus est en train de dire, cette histoire d'Élie, elle est déjà passée. Et donc, une fois qu'on a compris que la compréhension de la résurrection doit être biblique, et que Jésus enseigne de toute cette manière, il faut maintenant, et ça va être assez vite, malheureusement on n'a pas beaucoup de temps qui nous reste, mais c'est tellement riche, quel est l'enseignement de ces textes par rapport à la résurrection? La première chose, il faut considérer ce que la résurrection ne signifie pas. C'est ça que Jésus est en train de faire avec les disciples, de nettoyer leur compréhension. Ne signifie pas une métaphore d'inspiration. Surtout aujourd'hui, on a aussi cette influence de considérer la résurrection de Christ comme une métaphore qui peut nous aider à vivre mieux dans cette vie. Ça veut dire de croire aveuglément dans un futur mieux ou dans une restauration. Et même si certaines églises utilisent des mots pour parler de la résurrection comme s'ils croyaient dans la résurrection, des fois ça semble plutôt à des pensées positives qu'une compréhension biblique. Donc, ce n'est pas juste de croire aveuglément dans un futur mieux, dans la résurgence des choses, dans la renaissance des choses, d'une restauration, c'est quelque chose d'objectif et de concret. Ce n'est pas non plus une hallucination ou produit de l'imagination des disciples. Donc, cette expérience dans la montagne, certains peuvent dire ah, ça doit être une espèce d'hallucination. C'est rare de trouver des hallucinations collectives avec une unanimité des compréhensions et des relats bibliques. Mais de toute façon, il y avait une voix qui a été entendue. Il y avait des choses concrètes qu'ils ont vues. Et Jésus les dit, mais par la personne des choses que vous avez vues avec vos propres yeux. Et plus que ça, Jésus attend qu'ils enseignent sur ces choses-là après qu'ils voient l'efficacité de cette résurrection dans la vie de Christ. Donc en plus de l'expérience de la montagne de la transfiguration qui était représentative, il y a l'expérience réelle qu'ils ont vue de Christ ressuscité en gloire. Et donc, ce n'est pas une hallucination, mais c'est quelque chose de réel, d'enregistré. Ce n'est pas non plus la répétition d'une personnalité. Des fois, dans les espoirs, on dit quelque chose comme ça. C'est comme si l'esprit de Michael Jordan est maintenant sur LeBron. On dit dans les foot aussi, c'est comme si Pelé il avait revenu chez Neymar ou Zidane. Et donc, ce n'est pas cette notion juste superficielle, comme si une personnalité ou quelque chose qui semble. Ce n'est pas ça, c'est quelque chose de réel. Il y a de la continuité de l'identité. Je ne sais pas quelle est votre idée du ciel, mais vous allez vous rappeler de qui vous êtes devant Dieu. Il n'y a pas cette notion de non-continuité. Ce n'est pas non plus une espèce de réincarnation
ok? Ce n'est pas de naître à nouveau sans aucun rappel de la vie qu'on avait vécue. Il n'y a pas de didactique dans cette notion-là. On sait qu'il y a des religions qui croient ça. Et il y a quelque chose qui a plus d'inconvénients par rapport aux souffrances qu'on traverse. Pour nous qui ne voulons pas nous repentir, nous réconcilier avec Dieu, c'est un instant humain, c'est beaucoup plus simple de traverser les difficultés qu'on trouve dans ce monde en imaginant qu'il y aura toujours de nouvelles opportunités pour la suite. Mais c'est plus logique de considérer que je ne peux pas naître dans une prochaine vie, dans une chaise roulante, car j'avais péché dans ma vie ancienne. Quelle est la didactique de comprendre qu'est-ce que je dois améliorer si mes souffrances d'aujourd'hui sont justifiées avec mes vies passées? Si je n'ai aucun rappel, aucune mémoire, quelle est la justice là? Mais les choses qu'on vit ici, ce sont des choses qu'on vit dans un monde des chutes, et la Bible a d'autres manières de nous expliquer ces choses et ces relations. Et c'est pour ça que la résurrection, c'est l'espoir. Et donc, c'est plus logique, c'est plus didactique, c'est plus juste en fait, de comprendre cette notion de résurrection séparée et distincte de cette notion de réincarnation. Et ce n'est pas une résurrection temporaire, comme celle de Lazare par exemple. Ce n'est pas une résurrection après laquelle nous allons mourir. C'est une résurrection qui signifie, et maintenant positivement, c'est une résurrection nécessaire. C'est une résurrection si nécessaire que l'incarnation de Christ et que la souffrance de Christ. Il y a un aspect légal dans cette résurrection. Qu'est-ce que cela communique? C'est une résurrection vicaire. Jésus, il se vide de sa gloire pour descendre dans ce monde, pour prendre la chair humaine pour être notre représentant. Il se soumet à la loi, il obéit la loi qu'il ne devrait pas obéir, car la loi c'est l'expression de son caractère, tant qu'est Dieu lui-même. Mais il se vide, il se donne, ok, pour nous. Il vit la vie parfaite que nous ne vivons pas. Il souffre dans sa chair comme s'il était le pire des pécheurs. Il souffre la pire de la manifestation de la colère de Dieu. L'enfer condensé est déversé sur les fils de Dieu à notre place. Donc il doit payer la dette d'obéissance que nous avons avec Dieu, payer la dette des punitions que nous méritons recevoir. Et la manifestation qui s'est pris, qui a été payée, était suffisante et agréable à Dieu. C'est la nouvelle vie qu'il reçoit. Nous ne pouvons pas nous tenir devant Dieu tant que pécheurs. Il faut que nos vies soient complètement nouvelles devant Dieu. Et nous ne pouvons pas avoir une nouvelle vie si on ne parle pas d'une résurrection réelle. Il a reçu sa vie à nouveau quand il a payé les prix et cela a été suffisant. Cela satisfait la justice de Dieu. Donc c'était une résurrection nécessaire. Si je ne crois pas dans la résurrection, je ne suis pas réconcilié avec Dieu. C'était une résurrection nécessaire, légale, mais c'était aussi, deuxièmement, une résurrection réelle et effective. Jésus, il est né à nouveau après la mort, en chair, lui-même, ok, sa personnalité, et maintenant il continue à être le Dieu homme. Voilà ce qu'on a gagné dans les cosmos, en fait. Dieu homme, ressuscité avec un corps spirituel qui aujourd'hui occupe un lieu dans l'espace. Et nous, avec lui, nous ressuscitons aussi par la grâce, avec lui d'une façon effective. Donc un jour, nous allons avoir cette résurrection complète, mais nous avons été nés de Dieu et nous sommes ressuscités progressivement vers le Christ par la force du Saint-Esprit. Ça, c'est la foi chrétienne. Et troisièmement, c'est une résurrection complète. Ça veut dire, ça commence avec notre réconciliation avec Dieu, ça va vers une perfection de la restauration de toute l'ordre créé, y compris nous-mêmes, et c'est une résurrection éternelle et immutable. Cela veut dire que la miséricorde de Dieu a empêché Adam et Ève de manger du fruit. Quel fruit ils étaient empêchés de manger? De l'arbre de la vie. Il avait empêché aussi de l'arbre de la connaissance, mais on a mangé quand même.
Mais la miséricorde de Dieu, c'était de nous chasser du jardin pour qu'on ne mange pas l'arbre de la vie. La condition dans laquelle on a été créé était possible de développer, de rentrer dans un état éternel par l'arbre de la vie. Mais une fois que nous nous sommes mis dans une condition de mort spirituelle et condamnés à mort physique et aussi éternelle, une fois que nous passons la dimension temporelle, nous rentrons dans la dimension éternelle. Et à partir de là, on n'a aucune opportunité de réconciliation avec Dieu. Et pour nous empêcher de rentrer très tôt dans cette dimension éternelle, Dieu nous chasse du jardin. Et maintenant, Dieu nous donne l'opportunité de nous réconcilier avec lui dans cette dimension temporelle, avant qu'on rentre dans l'éternité. Et dans cette dimension temporelle, cette restauration peut commencer aujourd'hui, mais aller dans cette direction. Et si nous sommes sauvés et rentrons dans l'éternité, là, à partir de là, nous avons cet état immutable et éternel de gloire. Donc, il y a des signes de cette restauration, de cette résurrection progressive aujourd'hui par notre sanctification. Mais un jour, on sera complètement restauré. Et c'est pour ça que la résurrection des impénitents, de ceux qui ont rejeté l'offre du salut, elle n'est pas appelée citant comme une nouvelle vie. Elle est plutôt appelée comme la 12e morte, comme on va trouver dans les livres d'Apocalypse. Donc on va finir ici. Et je voulais finir en lisant juste un texte biblique qui se trouve en 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 51. Malheureusement, on ne peut pas rentrer dans les détails pratiques, mais je vais juste vous mentionner les points. Soyez décidés à ressusciter avec le Christ pour Dieu, de profiter de cette résurrection pour naître à nouveau, pour réconcilier avec Dieu, de s'attacher par la foi à cette compréhension. Ressusciter selon Christ pour vous-même. Il faut qu'on se donne de nouvelles opportunités, car Dieu nous donne. Ne permettez pas que vos frustrations ou vos faiblesses définissent plus votre identité que la puissance que Dieu nous a disposée pour cette restauration, et envers les autres aussi. Et la troisième chose, c'est de faire confiance, de partager, de promouvoir cette résurrection. Nous sommes des outils de résurrection aujourd'hui. Cette eau vivante qui nous satisfait, elle déborde envers les autres pour qu'on puisse apporter cette résurrection à d'autres. Et cela va nous fortifier à accomplir la mission de Dieu, à nous détacher de cette vie, à résister aux souffrances et nous donner consolation pour les souffrances présentes. Je pense qu'il n'y a aucune chose qui peut fortifier plus les personnes qui traversent des maladies incurables, qu'on ne peut pas guérir, ou des pertes qu'on a traversées, qui est l'assurance qu'un jour on va revoir ces choses et qu'on va trouver une perfection de toutes les choses, de tous nos corps. Et c'est pour ça qu'on va lire ces textes, les 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés. En un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette, la trompette sonnera. Alors les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons transformés. Il faut en effet que ces corps corruptibles revêtent l'incorruptibilité, et que ces corps mortels revêtent l'immortalité. Lorsque ces corps corruptibles aura revêtu l'incorruptibilité, et que ces corps mortels aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira cette parole de l'Écriture: la mort a été engloutie dans la victoire. Mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et ce qui donne sa puissance au péché, c'est la loi. Mais que Dieu soit remercié, lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans les signes.